Dans le monde futuriste, il est illégal pour les riches de courir. L'homme courait à perdre haleine, heureusement qu'il a eu le réflexe de s'arrêter brusquement, sinon son secret de richesse soudaine risquait d'être découvert. Pour masquer cette allure de pauvreté qui lui collait à la peau, il est entré directement dans un hôtel 7 étoiles et a demandé une suite présidentielle sans la moindre hésitation. Ce qui est étrange, c'est que la réceptionniste ne lui a demandé aucun argent, elle a simplement scanné son poignet avec un appareil avant de lui tendre la carte de la chambre. En fait, dans ce monde futuriste, les gens n'utilisent plus l'argent pour les transactions, c'est le temps qui sert de monnaie. Chacun possède un compte à rebours sur le bras, ce minuteur représente à la fois leur argent et le compte à rebours de leur propre espérance de vie. Dès que le compteur tombe à zéro, la personne meurt instantanément. À l'inverse, avec suffisamment de temps, on peut vivre éternellement, sans jamais mourir. Il y a à peine 3 jours, où il n'était encore qu'un miséreux absolu, travaillant dur chaque jour comme une machine à visser des boulons dans une usine d'électronique. Mais le temps qu'il gagnait suffisait à peine pour survivre jusqu'au lendemain, et l'entreprise réduisait souvent sa paie pour les heures supplémentaires. Will bouillait de rage intérieurement, mais il n'osait pas prononcer un seul mot de protestation, car s'il était renvoyé, il n'aurait même pas le temps de chercher un autre emploi. Jusqu'à ce fameux soir où Will a rencontré un homme d'âge moyen dans un bar, c'est à ce moment-là que son destin a basculé. Le bras de cet homme affichait pas moins de 100 ans de temps. Mais il était trop ostentatoire et s'est vite fait repérer par des criminels. Will s'est approché pour le prévenir avec de bonnes intentions, mais le riche n'en a absolument pas tenu compte. C'est alors que les braqueurs, ayant reçu l'information, ont débarqué dans le bar. Les clients du bar, auparavant si animés, se sont enfuis en un instant pour tous se cacher. Face à la menace des braqueurs, le riche est resté extrêmement calme, allant même jusqu'à dire, dans cet instant de vie ou de mort, qu'il devait d'abord passer aux toilettes. Mais personne ne s'attendait à ce que Will, caché dans l'obscurité, surgisse soudainement, neutralise le garde et sauve le riche. Les deux hommes ont couru désespérément dans la rue, manquant de se faire attraper par les braqueurs à plusieurs reprises, avant de finalement se réfugier dans un bâtiment inachevé pour réussir à les semer. Voyant que le riche arrivait encore à sourire, Will, très curieux, lui a demandé pourquoi il était venu étaler sa richesse dans les bas quartiers. Le riche lui a expliqué que sa femme bien-aimée était décédée accidentellement peu de temps auparavant, et que tous les actifs qu'il possédait équivalaient à plusieurs milliers d'années de temps. À l'idée de devoir vivre seul et isolé pour le reste de sa vie, le riche ressentait une douleur insupportable, c'est pourquoi il avait décidé de venir dans les bas quartiers pour mettre fin à ses jours. Will a ressenti beaucoup de compassion pour lui en entendant cela. En même temps, il a appris de la bouche du riche une vérité extrêmement cruelle, 90% du temps dans ce monde est contrôlé par les riches. Ils manipulent les prix dans les quartiers pauvres, exploitent les salaires des miséreux et augmentent drastiquement le coût de la vie, empêchant ainsi les pauvres de s'arrêter pour se reposer. De cette façon, les riches peuvent non seulement vivre éternellement, mais aussi profiter d'une vie de grande qualité. Ensuite, le riche a demandé à Will, si tu avais autant de temps que moi, que ferais-tu? Will a retroussé sa manche, regardant le peu de temps qu'il lui restait, et a répondu qu'il n'en gaspillerait pas une seule seconde. Peut-être que le riche a réalisé qu'il dilapidait ce que d'autres considéraient comme un trésor, il s'est contenté de regarder Will en silence, sans répondre. Le lendemain matin, à son réveil, Will a regardé l'heure par habitude, et a découvert avec stupeur qu'il avait désormais 100 ans de plus. Quant au riche, il avait disparu sans laisser de traces. Il s'est levé pour regarder par la fenêtre et a vu le riche assis au bord d'un pont. En réalité, le riche avait fait don de tout son temps à Will, et attendait tranquillement que son propre compteur tombe à zéro. Ensuite, le cœur du riche s'est arrêté de battre et il a basculé dans la rivière. Lorsque Will est arrivé sur les lieux, il n'a pu que constater le cadavre du riche. Mais il ne se doutait absolument pas qu'une petite caméra discrète, située juste au-dessus de sa tête, allait lui causer des ennuis interminables. Le soir même, un bouquet de fleurs à la main, Will voulait faire une surprise à sa mère. Mais après avoir attendu l'arrivée du bus, il n'a pas vu sa mère en descendre. Will a soudainement paniqué, sachant que quelque chose de grave s'était produit, et s'est précipité en courant vers le lieu de travail de sa mère. En fait, lorsqu'elle était montée, le prix du trajet était brusquement passé d'1 heure à 2 heures, alors qu'il ne restait à sa mère qu'1 heure et demie après avoir payé son prêt immobilier. Mais même rentrer à pied lui prendrait 2 heures. À ce moment-là, la mère se trouvait presque dans une situation de mort certaine. Elle a supplié le chauffeur d'être indulgent et de laisser son fils payer la différence une fois arrivé à destination, mais le règlement de l'entreprise interdisait tout crédit, et le chauffeur ne pouvait rien faire. Aucun passager dans le bus n'a voulu l'aider non plus. La mère a alors décidé de descendre pour emprunter d'urgence à la banque, mais la banque était déjà fermée. N'ayant pas d'autre choix, la mère a dû se résoudre à rentrer en courant. Après avoir couru pendant on ne sait combien de temps, la mère et le fils, courant l'un vers l'autre, se sont enfin aperçus. À cet instant, il ne restait plus que 10 secondes au compteur de la mère. Leur regard rempli de détermination, ils ont tous deux accéléré de toute leur force. Will a tendu le bras pour sauver sa mère au plus vite, mais il est arrivé une seconde trop tard. Ainsi, la joie de sa richesse soudaine s'est évaporée d'un seul coup, ne laissant derrière elle qu'un chagrin et une haine indicible. Il a imputé toute la faute aux règles établies par les riches et a juré de leur arracher tout ce qu'ils possédaient. C'est ainsi que le lendemain, après avoir offert 10 ans de temps à son meilleur ami, Will a pris la route vers la zone des riches. Mais avant même d'y entrer, il a été stupéfait, car le simple passage de 3 postes de contrôle lui avait coûté 2 années entières. Cela montre bien à quel point il est difficile pour les pauvres de franchir les barrières de classe. La méthode de Will pour se venger des riches était simple, regagner tout leur temps. Il s'est rendu dans le plus grand casino du quartier riche et a commencé par de petites parties. Après quelques manches, le capital de Will a atteint 250 ans, ce qui lui a valu d'être invité à une table de jeu de plus haut niveau. C'est là qu'il est tombé nez à nez avec le banquier le plus riche du quartier, qui avait sur lui la bagatelle de plus de 9000 ans en guise d'argent de poche. Le banquier a remarqué que Will n'était pas du coin et a voulu le mettre en difficulté
difficulté sur le champ, en poussant d'emblée et de manière arrogante 50 ans en jetons, montrant une évidente intention de le provoquer. Comment Will aurait-il pu s'incliner? Un éclair de détermination dans les yeux, il a suivi la mise sans hésiter. La fille du banquier, voyant son père face à un adversaire coriace, est descendue par curiosité pour observer la partie. Remarquant que sa fille le regardait, l'enthousiasme du banquier est monté en flèche, sans même réfléchir, il a directement surenchéri de 2 siècles de jetons pour pousser Will à abandonner. Mais il ne s'attendait pas à ce que Will, ayant déjà fait une croix sur la vie et la mort, le regard empli d'une détermination absolue, parie sa propre vie de façon décisive en choisissant de faire tapis. Dans ce coup de poker risqué, il ne s'est laissé que le temps nécessaire pour révéler les cartes. Ce geste fou a laissé le père et la fille en face totalement stupéfaits. Heureusement, Will a fini par remporter cette partie, et son capital a bondi à plus de 1000 ans d'un seul coup. Très admiratif du courage de Will, le banquier lui a présenté sa propre fille et l'a chaleureusement invité à une soirée organisée chez lui. Will s'est également dit qu'il pourrait profiter de cette occasion pour s'infiltrer dans la zone des riches, d'une part pour percer le secret des règles du temps et accomplir sa vengeance, et d'autre part pour essayer de s'intégrer au cercle des nantis afin d'y puiser des ressources. En discutant avec Marie, il a remarqué qu'elle avait de l'affection pour lui. L'élégance de la haute société qui émanait de Marie a discrètement fait évoluer l'état d'esprit de Will, qui s'est peu à peu laissé séduire par cette vie d'opulence. Inconsciemment, l'idée de la vengeance pesait de moins en moins lourd dans son cœur, au point d'être très vite relégué aux oubliettes. Il s'est rendu chez un concessionnaire de voitures de luxe, a dépensé 60 ans pour s'acheter une voiture de sport, et a conduit jusqu'à la villa avec vue sur mer du banquier. Le banquier lui a chaleureusement présenté sa famille, à savoir sa belle-mère, sa femme et sa fille. Plus tard, sous l'impulsion du banquier, Marie et Will se sont mis à danser au centre du salon, ils se sont trouvés de plus en plus d'affinité en discutant, et ont même fini par aller nager dans la mer ensemble. Cela a donné à Marie l'impression que Will était très spécial, et ses sentiments pour lui n'ont fait que s'approfondir. Mais, de manière inattendue, c'est à ce moment-là que la police du temps a soudainement fait son apparition. Sans lui laisser l'occasion de s'expliquer, ils ont emmené Will au 2e étage pour l'interroger. En effet, ils avaient retrouvé le corps du riche sous le pont et, selon les caméras de surveillance sur place, Will était le principal suspect. La police s'était donc basée sur l'historique de ses passages aux douanes, et avait visionné toutes les vidéos de surveillance du quartier riche pour localiser sa position. Face aux accusations de la police, Will s'est montré particulièrement serein, il a affirmé que le riche s'était suicidé et que c'était l'homme lui-même qui lui avait volontairement offert son temps. Cependant, le capitaine a trouvé cette version des faits complètement absurde car, depuis qu'il était policier, il n'avait jamais rencontré de cas où un riche se suicidait, c'était toujours les pauvres, par manque de temps, qui finissaient par assassiner d'autres personnes. Par conséquent, le capitaine n'a laissé absolument aucune chance à Will de s'expliquer, il a directement confisqué la majeure partie de son temps, ne lui laissant que 2 heures, en affirmant qu'il s'agissait d'une saisie légale. Dans les faits, cela ne différait en rien d'une condamnation à mort indirecte pour Will. Bien sûr, Will n'allait pas rester là à attendre la mort. Profitant d'un moment d'inattention de ses gardes, il est passé à l'action avec détermination, a arraché une arme et assommé 2 policiers, puis a dévalé les escaliers à toute vitesse, a pris Marie en otage, et s'est enfui au volant de sa voiture de sport.